Alors, à votre avis, on va voir comment ça marche le cerveau, mais à quoi ça sert le cerveau? Depuis le début du XXIe siècle, nous avons des technologies qui permettent d'explorer ce qui se passe dans la tête des enfants, des élèves donc, et comment leur cerveau apprend. Et le but de cette expérimentation de Léa, c'est cette exploration au cœur même du cerveau, machine extraordinaire, qui sert à calculer, à réfléchir. Alors le laboratoire où vous êtes ici est un laboratoire du CNRS. Nous, notre terrain d'expérimentation, c'est l'école. Dès lors, il était très important de s'associer avec la communauté pédagogique Léa de Nathan. On réalise de l'expérimentation scientifique, c'est-à-dire qu'il y a un groupe expérimental et un groupe contrôle pour comparer. Et on est en train d'apprendre aux professeurs à appliquer cette méthodologie scientifique en divisant la classe en deux groupes, un groupe expérimental qui est entraîné au processus et un autre groupe qui a également un apprentissage mais qui ne porte pas sur ce processus-là, avec un pré-test avant apprentissage où on mesure par des tests les comportements de l'enfant et un post-test après apprentissage pour observer comment il a progressé selon qu'il est dans le groupe contrôle ou dans le groupe expérimental. Pour réaliser toute cette expérimentation, nous avons d'abord donné des fiches techniques aux professeurs qui expliquent les principales notions et dès lors, ils se sont sentis investis d'une vraie mission. Ils sont à la fois professeurs dans leur classe et expérimentateurs scientifiques. Le but de ce travail est aussi de changer le regard et l'analyse de l'enseignant sur sa pratique pédagogique. On a déménagé la classe, réaménagé par petits groupes pour avoir mon groupe expérimental dans un endroit physique et mon groupe contrôle de l'autre. J'ai essayé de mettre un groupe en autonomie pendant que j'expliquais le jeu et que je les faisais jouer. C'était donc un peu sportif à des moments parce que je demandais à ce que les enfants en autonomie soient vraiment calmes et pour que les autres puissent vraiment se concentrer. Donc j'ai dit mais vous savez les enfants après on pourra refaire ces jeux tranquillement mais là il faut vraiment qu'on les fasse bien correctement pour que l'expérience fonctionne. Donc j'ai remis en perspective en fait cette idée aussi que on faisait partie d'une expérience scientifique. Donc je voulais que les choses soient faites correctement pour que ce soit efficient. Et donc, ça m'a mis un peu de pression. Et dans ma pratique, ça va changer les choses aussi. Mais je me suis dit que j'allais garder certainement une petite plage à un moment de la semaine pour faire les jeux. Qu'ils aient plaisir à jouer. Alors la recherche collaborative continue, c'était la première année qui fut déjà un grand succès, donc on est vraiment très heureux du nombre d'inscriptions et d'échanges efficaces que nous avons eus, mais nous ferons encore beaucoup plus et beaucoup mieux l'année prochaine. Donc dès la rentrée de septembre 2018, nous redémarrerons le même processus, sans doute à encore plus grande échelle, et vous pouvez, les enseignants, vous inscrire pour cela sur lea.fr dès le mois de juin de cette année. Est-ce que ça vous a plu, les jeux que vous avez faits? Oui.